La jeune fille célébrait son mariage avec l'homme qu'elle aimait, mais contre toute attente. La pochette que sa grand-mère lui avait laissée lui ordonnait de fuir pour sauver sa vie. En voyant cela, la jeune fille fut terrifiée. Elle ne comprenait pas qui pouvait vouloir lui faire du mal lors de son mariage. Mais elle croyait fermement que la pochette de sa grand-mère ne pouvait pas se tromper. Après tout, cette pochette lui avait déjà sauvé la vie auparavant. Il faut dire que la grand-mère de la jeune fille était une sorcière réputée dans le village. Elle pouvait non seulement prédire la vie et la mort, mais elle aidait aussi les gens à éviter les dangers. Et ses prédictions étaient toujours exactes, jamais erronées. La veille de sa mort, la grand-mère, qui n'avait jamais donné de conseils sur l'avenir à sa famille, annonça soudain à la jeune fille que son destin serait difficile. Elle devrait affronter 3 catastrophes mortelles au cours de sa vie. En disant cela, elle sortit 3 pochettes. Elle comptait les utiliser pour aider la jeune fille à survivre. Elle lui expliqua que la première pochette devait être remise à la 50e personne qui allumerait de l'encens à ses funérailles. La deuxième pochette devait être ouverte le jour du mariage de la jeune fille. Ces paroles mirent la mère de la jeune fille très en colère. Elle pensait que la grand-mère disait n'importe quoi. Sa fille allait parfaitement bien. Comment pourrait-elle connaître un tel malheur? Elle conseilla même à la jeune fille de ne pas écouter sa grand-mère. Mais la jeune fille croyait profondément en sa grand-mère, car c'était elle qui l'avait élevée. Elle avait un lien particulier avec elle. C'est pourquoi elle lui faisait une confiance aveugle. Ainsi, aux funérailles de sa grand-mère, elle attendit anxieusement la 50e personne venue offrir de l'encens. Mais la cérémonie touchait presque à sa fin, et cette personne n'était toujours pas apparue. Alors que sa mère s'apprêtait à démonter l'autel, une personne mystérieuse surgit soudain. Sous le regard effrayé de la jeune fille, l'inconnu termina son offrande d'encens et s'apprêta à partir, mais fut soudain arrêté par la jeune fille. Elle s'approcha nerveusement de lui, et lui tendit la pochette que sa grand-mère avait laissée. À sa grande surprise, l'homme s'enfuit terrifié après avoir lu le contenu. La jeune fille était complètement perdue. Quand elle ramassa le papier tombé par terre, elle fut sous le choc. Il était couvert de noms. Tous étaient des personnes tuées par un meurtrier. Sa mère pensa que la jeune fille en faisait trop. Mais quand elle vit le nom de sa fille sur la liste, elle perdit instantanément son sang-froid. Elle ne comprenait pas pourquoi la grand-mère de la jeune fille avait laissé ces noms, ni pourquoi cet homme s'était enfui en les voyant. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille comprit que l'inconnu était le tueur. Il était venu aux funérailles pour repérer les lieux, afin de commettre son crime dans la nuit. Les proches présents, en entendant cela, reconnurent aussitôt que la grand-mère de la jeune fille avait vraiment des pouvoirs magiques. Sinon la jeune fille serait déjà morte. Mais malgré tout, la jeune fille craignait encore que l'homme ne revienne pour elle. Alors elle supplia sa mère de la ramener en ville. Mais sa mère ne prit pas cela au sérieux. Elle pensait que tout cela n'était qu'une coïncidence. Peu importe combien la jeune fille la supplia, sa mère refusa de l'emmener. Au contraire, elle partit précipitamment, prise de panique, laissant la jeune fille toute seule. Tard dans la nuit, la jeune fille se recroquevilla dans son lit trop effrayée pour dormir. Elle serrait contre elle le portrait de sa grand-mère, priant pour sa protection. Mais à ce moment-là, elle entendit des bruits venant de l'extérieur. Elle se leva pour vérifier et découvrit que la porte d'entrée avait été ouverte, et qu'on entendait quelqu'un crocheter une serrure. La jeune fille fut terrifiée. Elle était certaine que le tueur était revenu pour elle. À cet instant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'essayer de se sauver elle-même. Alors elle verrouilla rapidement la porte de sa chambre, puis jeta un verre par la fenêtre, et se cacha sous le lit. Le tueur à l'étage entendit le bruit et se précipita dans la chambre de la jeune fille.